toujours cette voix négative là qui va venir essayer de nous assiéger, qui va venir essayer voilà, d'occuper nos pensées afin que nous ne nous sentions pas libres, afin que nous soyons toujours un peu comme emprisonnés dans les fautes, dans les torts qu'on a commis. Donc ça c'est juste quelques images, hein, mais il y a tellement... Hein. Toi, tu sais pourquoi tu te sens coupable et moi, je sais pourquoi je me sens coupable des fois. Hein. Voilà, on a tous des raisons diverses et variées. Mais les clés que je vais te partager marchent en tout cas. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle et ici, je te partage à chaque épisode un outil que j'ai découvert, expérimenté, appris afin de vivre le bonheur au quotidien. Applique ce qui t'intéresse et vois si ça porte également les mêmes résultats. En tout cas, je te le souhaite. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur la culpabilité. Voilà, c'est un élément qui je pense nous ruine notre capacité à être heureux régulièrement. Parce qu'il faut dire que la culpabilité c'est pas quelque chose qui part une bonne fois pour toutes et puis on en est débarrassé. Non, elle va revenir de manière cyclique en fonction voilà, des actes qu'on va poser, de nos erreurs, voilà, pas mal de choses. Notre histoire, notre parcours, bref. La plupart d'entre nous sont parfois assiégés par la culpabilité. Alors aujourd'hui, je viens de te partager les tips, hein, les clés que, en tout cas, moi, je m'applique, si on peut dire ainsi, à appliquer afin vraiment de la garder bien loin de moi. Parce que la culpabilité, c'est comme beaucoup d'autres choses. Hein, c'est comme la critique qu'on va avoir vis-à-vis de son physique, toutes ces choses-là qui viennent toujours toquer à notre porte. Voilà. On peut écouter un truc bien motivationnel, là, qui va nous faire du bien, mais voilà, ça fait partie de ces voix négatives, souvent, qu'on a dans la tête, qui viennent toujours toquer. Hein, quand on se sent bien, elles viennent toujours toquer. Vous dites, mais pourquoi tu es heureux comme ça? Eh ben non, hein? Tu ne dois pas être heureux parce que tu as fait ça, parce que tu n'as pas fait ça, etc. etc. Hein? Et donc aujourd'hui, je vais te partager voilà, quelques clés si jamais tu es en proie avec la culpabilité. Parce qu'il faut dire que si on commence, hein, les causes de culpabilité sont très diverses et très variées, autant que nous sommes, êtres humains, avec nos histoires différentes, notre parcours, les causes de culpabilité peuvent être aussi nombreuses que nous sommes. On peut se sentir coupable par rapport justement aux fautes hein, qu'on a commises, hein, les crasses qu'on a pu faire aux autres et que voilà, quand on a grandi, on se dit ah ben mince, je n'étais pas la meilleure des personnes, ou les erreurs qu'on a commises, ou les choses qu'on n'a pas faites. Hein. Oui, nos erreurs, les vies qu'on a pu détruire. Oui, il y en a certains d'entre nous qui ont détruit des vies, qui ont fait du mal à d'autres. Et donc, malgré le fait que ce soit dans le passé ou pas si passé, la culpabilité est là parce qu'on a tous une conscience. On a tous une conscience qui vient toujours nous toquer. Donc, il peut y avoir ce type de raisons, de causes de culpabilité qui sont souvent communes. On peut se sentir même coupable d'être heureux. Oui. On peut même se sentir coupable d'être heureux parce que les autres ne sont pas heureux. Voilà. Aujourd'hui, dans la société, il y a ce mouvement un petit peu inversant du wokisme qui appelle les gens à se sentir coupables par rapport à ce que leurs ancêtres ont fait. Voilà. C'est-à-dire que je n'étais pas encore née, ça fait des siècles, mais je dois me sentir coupable par rapport à leurs actes. Voilà. Vous vivez votre petite vie, vous êtes heureux, parce qu'il y a des gens qui sont malheureux, voilà, on va vous pousser par rapport à certains messages que vous allez voir à vous sentir coupable, d'être riche pendant que d'autres sont pauvres. Oui. Comment peux-tu être riche? Oui, donc il y a beaucoup de causes de culpabilité. Si on est croyant, on peut se sentir coupable parce qu'on a péché. Malgré le fait qu'après on a demandé pardon à Dieu, il y a toujours cette voix négative là, qui va venir essayer de nous assiéger, qui va venir essayer voilà, d'occuper nos pensées afin que nous ne nous sentions pas libres, afin que nous soyons toujours un peu comme emprisonnés dans les fautes, dans les torts qu'on a commis. Donc ça c'est juste quelques images, hein, mais il y a tellement... Hein. Toi, tu sais pourquoi tu te sens coupable et moi, je sais pourquoi je me sens coupable des fois. Hein. Voilà, on a tous des raisons diverses et variées. Mais les clés que je vais te partager
marchent. En tout cas, elles ont marché chez moi. Et c'est des clés que j'applique continuellement quand la voie de la culpabilité se présente. Quand je fais peut-être une erreur et que je me sens coupable pour l'erreur, ce sont des clés justement que je vais appliquer. Parce que comme pour toute chose, ce n'est pas une fois et puis c'est fini. Non, c'est comme une habitude. L'habitude, on ne fait pas une fois et puis c'est bon pendant 21 jours. Et puis c'est bon, non. Il faut continuellement se rappeler certaines clés pour pouvoir les mettre en pratique quand on va rencontrer le problème. Alors, comment lutter contre la culpabilité ou s'en débarrasser, voilà, y faire face. N'importe. La première des choses, le point zéro, si on peut dire, parce que moi je suis chrétienne, je suis croyante, donc forcément c'est se confier à Dieu. La première chose que moi je fais face à la culpabilité, c'est de repartir auprès de Dieu, parce que c'est lui mon premier thérapeute. Voilà, le meilleur. Le meilleur. C'est mon thérapeute par excellence, le premier. Je vais aller vers lui pour voir ce qu'il a dit par rapport à ça, par rapport aux fautes que j'ai pu commettre. Oh voilà, qu'est-ce qu'il dit lui? Parce que Dieu lui pardonne toujours. Et dès que tu viens, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Voilà, il est aussi simple que ça. Si tu es sincère dans tes excuses, il te pardonne. Il va te demander par exemple de peut-être réparer le tort que tu as causé, si c'est envers une personne ou une autre, mais il te pardonne. Et lui s'attend à ce que également tu te pardonnes et que tu ailles de l'avant. Donc la première des choses que moi je fais en tant que chrétienne, je repars dans la Bible, voilà, pour voir ce que Dieu dit par rapport à, voilà, à telle chose que j'ai pu commettre, et j'accepte son pardon. Voilà, j'accepte son pardon. Ça c'est le premier point, repartir auprès de Dieu. Donc c'est le point zéro pour moi, c'est l'étape zéro. L'étape numéro, une autre clé, la première clé du coup, la deuxième. La deuxième clé, ça va être d'accepter la notion que chacun a son temps. Voilà, les clés ne sont pas par ordre croissant ou autre, elles sont diverses et variées par rapport à diverses situations. Ok. Souvent, on se sent coupable parce que on va regarder les choses, on veut certaines choses. Voilà, on veut une vie d'une certaine manière et autres. Et donc, on va se sentir coupable de ne pas avoir atteint ce niveau-là à cet âge-là. Par exemple, on se dit qu'à 25 ans, j'aimerais avoir atteint ça. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, etc. Par rapport au final aux signaux que la société nous donne. Donc c'est souvent en général comme ça, c'est notre baromètre, la société, ce que les autres ont fait. Donc c'est notre baromètre d'analyse, d'exécution. Donc des fois quand on arrive à cet âge-là et qu'on ne l'a pas eu, on se sent parfois coupable. Voilà, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ici, je parle à ceux qui se sentent coupables. On va se sentir coupable de ne pas être assez, de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir été au top. Pourquoi est-ce que, voilà, moi, je sais pas, alors que les autres ont réussi à atteindre cela beaucoup plus jeunes que moi ou autre. Voilà, c'est la société dans laquelle on vit, où maintenant c'est de plus en plus jeune qu'on doit atteindre tous les baromètres. Donc, des fois, quand on se retrouve dans le clan, dans le camp de ceux qui n'ont pas atteint tous les prérequis dit par la société à tel âge, on peut se sentir coupable. Et cette première clé, justement, va venir nous aider face à ce type de culpabilité-là. C'est le fait d'accepter que chacun a son temps. Oui, chacun a son temps. Nous avons tous notre timeline. D'accord? On est tous dans notre couloir dans cette vie. Et le couloir de l'un ne ressemble pas au couloir de l'autre. Les conditions de vie de chacun sont différentes. Notre histoire, d'où nous venons, c'est différent. Et malheureusement, on a tendance à comparer, comme on dit souvent, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 15, ton chapitre 2 au chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Et cela, peu importe l'âge, parce que voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, Internet a permis à ce qu'il n'y ait plus vraiment, entre guillemets, d'âge. Et donc, le problème, c'est que les réseaux sociaux vont nous influencer encore plus qu'auparavant, puisqu'on voit, on passe notre journée et notre vie au final à voir ce que les autres font et du coup à nous comparer et du coup cette culpabilité-là va naître au final. Que ah mince, je suis pas encore là-bas. Et c'est pas souvent que c'est juste la comparaison, c'est qu'on voulait, c'est quelque chose qu'on voulait. C'est des objectifs qu'on se donne personnellement, on ne fait pas toujours pour un paraître ou autre, c'est des objectifs de vie qu'on veut, mais malheureusement on ne les a pas atteints. Pour X ou Y raison, la vie est ainsi faite. On fait des plans et puis il y a des embuscades sur le chemin. Et on n'atteint pas toujours ces objectifs au temps qu'on s'est donné. Mais c'est la vie, c'est ok. Et donc cette première clé-là, à partir du moment où on décide de l'accepter, voilà, moi c'est quelque chose que je me rappelle, mais continuellement. Continuellement. C'est une culpabilité avec laquelle je lutte énormément. Voilà, c'est-à-dire que cette cause-là qui vient, voilà, me dérober ma joie, c'est le fait de me rappeler que chacun a son temps. Chacun a son temps. Chacun a son temps. C'est pas la course, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé avoir ça à tel âge. Je ne l'ai pas eu pour X ou Y raison. Ce n'est pas grave. Chacun a son temps.
Hein. Le temps arrivera où tu l'auras, tu n'en seras pas moins heureux. Voilà, tu n'en seras pas moins heureux, je n'en serai pas moins heureuse. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Chacun d'entre nous avons notre temps. Voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de course, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ton temps à toi, il est bon. Tu es sur le bon parcours. Reste focalisé sur ton chemin, ton parcours à toi et essaie de fermer les yeux. Hein. Commence à apprendre à fermer les yeux sur la vie des autres. La deuxième clé, c'est justement qui va découler de la première, c'est de lutter contre tout outil de comparaison. Voilà. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix dans la vie. À un moment donné, il va falloir se poser pour voir l'influence que ce qu'on regarde va avoir sur nous. Et je parle tellement de ça sur ce podcast, notamment ce que tu regardes, comment cela va t'influencer et autres. Donc, je te mettrai l'épisode en lien. La culpabilité, dans ce type de situation, va découler de la comparaison. Pourquoi on se sent coupable? Parce qu'on a vu que d'autres ont réussi ou on n'a pas réussi au final. On peut avoir ce qu'on n'a pas pu avoir et qu'on aurait aimé avoir. Donc on commence à se comparer. Et donc pour sortir de cet engrenage-là, il va falloir examiner d'où est-ce que vient ma comparaison personnelle. C'est-à-dire qu'on aurait aimé, voilà, avoir des plans à 3 ans, 10 ans, il y en a qui font des belles fresques, c'est magnifique, voilà, ils atteignent, hein, on les suit, ils atteignent, on se dit mais waouh, j'aimerais aussi. Et puis bah, on n'arrive pas aussi facilement qu'eux. Et donc du coup, on se compare. C'est pas que c'est mauvais ce qu'ils font, non, chacun a sa vie, chacun fait bien les choses. Mais du coup, par rapport à nous, cela commence à être à notre détriment. Au lieu d'être une source de motivation, au lieu d'être une source positive, pour nous, ça devient une source négative. Oui, tout ce qui est bon n'est pas forcément bon pour nous. Il va falloir l'accepter, c'est pas un problème. Hein? C'est pas un problème. Chacun d'entre nous avons nos sensibilités. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir faire la lutte à tout ce qui va générer en nous de la comparaison et donc par conséquent de la culpabilité. Des fois, on ne prend pas le temps d'analyser pourquoi on se sent coupable dans notre vie. Oui. C'est pour ça que l'introspection, elle est très importante. Quand on prend le temps de se poser, de s'analyser, on va commencer à remarquer certains schémas. On va commencer à regarder certaines attitudes, certaines de nos émotions qui vont découler de certains actes, qui font partie de notre quotidien, mais dont on ne fait pas souvent attention. Alors, à partir de ce moment-là, on fait une lutte acharnée. Si tu me suis sur The Bank Life, tu vas sur The Bank Life, ma chaîne où je parle de productivité et de mindset, voilà, pour l'organisation, pour accomplir voilà, ses objectifs, tout ça, où je te partage mon aventure pour créer ma vie de mes rêves, en te partageant du coup ces outils d'organisation. Tu vas voir que depuis le début de l'année, ou depuis même le début de ma création de cette chaîne-là, la fin de l'année dernière, je lutte ardemment contre ma consommation des réseaux sociaux. Voilà, parce que je suis consciente de l'effet négatif qu'ils ont sur moi. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Voilà. J'aime énormément la créativité de certaines femmes, de certains créateurs. C'est magnifique. Mais au final, ça me faisait me précipiter. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait un épisode dernièrement sur le fait de ne pas presser. Il n'y a pas de problème, ça va presser. Ça me faisait vouloir courir en fait. Et pourtant, ma timeline est là. J'avance progressivement, mais j'ai l'impression d'avancer lentement. Pourquoi? Parce que je me comparais. C'est pas que ce qu'elles font est mauvais, non, c'est bien, c'est beau, j'aime. Mais par rapport à mon état d'esprit, par rapport à mon mindset, cela commence à devenir négatif. Alors j'ai analysé, je me suis dit, on met dans la balance, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et donc du coup, depuis, voilà, le début de l'année, si tu regardes mes bilans, tu regardes mes préparations de mois, je te partage au final mes échecs, mes réussites et tout par rapport à ce détachement des réseaux sociaux. Parce que moins il y a de brouhaha externe, moins il y a de raisons de se comparer. C'est-à-dire que si je ne vois pas constamment ce que les autres font, comment est-ce que je me comparais? Donc ça c'est par exemple un exemple personnel où voilà, j'ai décidé de couper, bien radicalement. Bien radicalement. Et au fur et à mesure, je me sens beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il y a toujours un travail personnel à faire, mais voilà un élément. C'est pour t'encourager, toi, à observer. Peut-être toi, c'est pas les réseaux sociaux. Peut-être toi, ce sont les gens avec lesquels tu craignes. Je ne sais pas. Chacun d'entre nous regarde. Ça peut être les paroles des autres, les paroles des parents, les paroles des membres de famille qui génèrent en toi cette culpabilité-là. Parce que peut-être, voilà, t'es pas marié, voilà. Tu connais, t'as pas encore eu la promotion, alors que... Bref, vous savez, chacun. Mais il faut prendre le temps d'analyser quelles sont les sources de comparaison desquelles découle la culpabilité.
Ensuite, troisième clé, je voudrais vraiment t'encourager à faire la paix avec certaines notions, à les accepter vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. La première notion, c'est j'ai fait de mon mieux. Ah oui, j'ai fait de mon mieux. Comme on disait, accepter de prendre son temps, j'ai fait de mon mieux. Une parole de sagesse dit à chaque jour suffit sa peine. Et c'est vraiment quelque chose que je m'attelle à appliquer chaque jour. C'est quelque chose qui me garde. En tout cas que quand je commence à être un peu anxieuse, quand je commence à me dire ah mais gars, pourquoi t'as pas fait ça, t'as pas fait tout ce que t'avais dit que t'allais faire, voilà, t'étais là, tu faisais ça, ah voilà, oh c'est juste, genre on est dur avec nous-mêmes. Hein. Et ben je me rappelle que j'ai fait de mon mieux. Voilà, une parole très simple. J'ai même fait un épisode complet dessus que je te mettrai en lien. S'il est sur YouTube, mais sinon il est sur les plateformes d'écoute. Hein. J'ai fait de mon mieux. Il faut apprendre à se le dire chaque jour. J'ai fait de mon mieux. Avec ce que j'avais aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Même si j'ai passé, je sais pas moi, 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux, j'ai fait de mon mieux. Oui, j'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas ma perfection, ce que je voudrais hein, par excellence, mais aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. C'est cette phrase simple là parce que tous les jours on ne pourra pas tout faire. Pas automatiquement, hein, ça dépend maintenant de chacun, de la manière de s'organiser, voilà, des outils qu'on a. Mais quand on est tous en progression et qu'on travaille tous, hein, en tout cas je t'encourage à travailler par rapport à ce que tu voudrais voir dans ta vie, c'est sûr que ça ne sera pas parfait du premier essai. Hein, on ne réussit pas toujours tout du premier coup. J'ai fait un épisode dessus, je te mettrai en lien. Hein, c'est des choses qu'il faut qu'on accepte. Et ben moi ça me libère. Me dire oui Gaëlle, aujourd'hui tu as fait de ton mieux. Oui. Tu as fait avec tout ce que tu avais. C'était pas parfait, mais c'est bon. Demain, on réussira. Hein? Demain, on réussira à nouveau. Je me suis dit, ah, si je n'ai pas réussi aujourd'hui, la deuxième leçon, si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je réussirai demain. Voilà. Si je n'ai pas réussi aujourd'hui, demain, je réussirai. C'est des notions très libératrices parce que des fois, voilà, on se donne des objectifs, c'est bien, on veut créer de nouvelles habitudes. Oui, on a remarqué qu'on était trop sur les réseaux sociaux et ben, ça ne change pas du jour au lendemain. Si tu suis ma progression depuis le mois de janvier jusqu'à avril, bah, tu vas voir quand tu vois mes bilans, tu vois mes objectifs que je pose, quand je prépare mon mois et mes bilans, tu vois que c'est pas parfait. J'avais des objectifs, je ne les ai pas atteints. Pourquoi? Allez, le mois d'après, on réessaye. Hein? On réessaye jusqu'à ce que ça prenne et jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Mais c'est pas en 21 jours, c'est pas automatique. Non. Il n'y a pas de instantané. Ça prend du temps, le changement prend du temps. Je n'ai pas arrivé jusqu'où tu es aujourd'hui en 2 jours. Hein, comme la citation dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà. Hein? Mais les choses prennent du temps et il faut accepter cela. Et ce n'est pas parce que peut-être les choses prennent plus de temps chez toi que tu es moins que les autres. Non, je ne suis pas moins que les autres. Voilà, ce sont des notions qu'il faut accepter, qu'il faut se répéter. Hein? La clé est dans la répétition, se le dire audiblement. Comme on dit, les proclamations, les affirmations, c'est bien. Il faut s'entendre se le dire, être son propre cheerleader. Voilà, sa pompon girl, voilà. Il faut être soi-même et se le dire. Hein? Les paroles, ce qui sort de la bouche, le son audible a un impact sur notre conscience, sur notre psyché. Donc c'est important. Aujourd'hui, ah, des fois, je dis, ah merci Seigneur, j'ai fait de mon mieux, merci, tu m'as donné de faire de mon mieux aujourd'hui, c'était bien. Voilà, c'était bien. Parce que Dieu n'est pas aussi, en tant que chrétien, j'ai remarqué que Dieu n'est pas aussi dur que nous pouvons l'être envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il connaît nos limitations, il connaît nos imperfections. Et donc, du coup, ce qu'il nous appelle à faire, c'est de nous améliorer jour après jour. C'est tout ce qu'il attend. Tu ne seras pas parfaite. Hein, tu ne seras jamais parfaite. Mais ce qui compte, c'est le fait de ta progression. C'est ce qui compte, progresser. Ça peut être plus lent que les autres, ce n'est pas grave. Tu es toi, hein, je suis moi, on a tous notre set de compétences et de capacités, c'est tout ce qui compte. Donc voilà déjà des notions que je t'encourage à te le répéter et à accepter. Mais elles vont être efficaces quand tu fermeras les yeux sur ce que les autres font. Ah oui. Tu fermeras les yeux sur la progression des autres. Ça va t'aider, hein. Ça sera beaucoup plus efficace si tu ne te compares pas aux autres. Ok, donc on passe. Du coup, notre quatrième clé, c'est se rappeler qu'on n'est pas son échec ou son erreur. Là maintenant, c'est pour les personnes qui se sentent coupables par rapport à voilà, certaines erreurs qu'ils ont pu commettre, certains échecs qu'ils ont pu avoir. Il faut se rappeler qu'on n'est pas son échec. Hein, j'avais fait un épisode dessus et je ne pense pas que ça soit sur YouTube, mais il est sur le podcast audio.
On a tendance, quand on fait une erreur, quand on échoue à un projet, à quelque chose qu'on voulait, à automatiquement s'identifier à cet échec-là. Ah, je suis comme ça. Oh, j'ai toujours échoué, donc je suis comme ça. Je suis nale, je suis pauvre, je suis ceci. Donc on se donne toutes ces définitions-là parce qu'on n'a pas réussi. Hein, que ce soit après le premier ou le deuxième ou le troisième essai, on n'a pas réussi. Mais c'est pas grave en fait. La vie est faite d'échecs et d'erreurs et de succès. Il faut du coup apprendre à changer sa notion de l'échec. Et là, je vais t'encourager à aller consommer du bon contenu pour le coup. Voilà. Là, je vais t'encourager vraiment à aller écouter. Hein, que voilà, si tu es, bon, je parle toujours de si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien. Hein, mais en tant que chrétien, tu peux tout faire. Hein. Non seulement aller écouter des enseignements dans la Bible déjà, hein, partir premièrement dans la Bible pour voir ce que Dieu dit hein, par rapport à l'échec et l'erreur. Dieu dit dans ça, il y a une parole de sagesse qui dit que le juste tombe 7 fois hein, et il se relève. Donc tu peux tomber, échouer, ne pas réussir, faire des erreurs. Tout ce qui compte, c'est que tu te relèves et que tu réessayes. Parce que tu n'es pas ton échec. Un échec, c'est juste des choses qu'on n'a pas compris. C'est ça que je dis qu'il faut changer sa notion de l'échec. Va sur le podcast, il faudrait que je mettrai le numéro, je mettrai la date, le numéro de l'épisode, il faudrait que je regarde. Mais tu n'es pas ton échec, je crois qu'il est même sur YouTube également. Ouais, regarde si t'es intéressé. Je te mettrai en lien. On n'est pas à notre échec. Un échec, c'est juste qu'on n'a pas compris certains principes qui régissaient le fonctionnement de ce qu'on voulait faire. Si on échoue dans le business, c'est qu'on n'a pas compris certaines lois du business. Si on échoue dans les relations, c'est qu'on n'a pas compris certaines lois des relations. C'est tout. Ce n'est pas qu'on est la pire personne ou autre, non. Ça veut dire que oui, il y a des choses qu'il faut qu'on corrige, mais on n'est pas notre échec. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête à cela. Et c'est malheureusement ce que avec quoi beaucoup d'entre nous luttons. Hein, ou parfois ce sont même les autres qui vont nous rappeler nos échecs, ce sont les autres qui vont vouloir nous garder, et ils vont nous identifier par rapport aux erreurs qu'on a pu faire, par rapport aux échecs qu'on a pu commettre dans le passé, où on était moins sage, où on était moins illuminé, hein, que sais-je. Mais la vie est faite d'avancer. On apprend des choses et on se rend compte que, ah ouais, franchement, avant j'étais chaude. Mais on avance et on change. C'est tout ce qui compte. Donc, refuser hein, l'identification à l'échec. Et surtout quand ça sort de notre propre bouche. Il faut faire attention à ce qui est dit. Donc, c'est la première notion. Donc, la quatrième clé, changer sa notion de l'échec et refuser son identification à un échec ou une erreur qu'on a commise, même si c'est hier uniquement, même si c'est avant-hier, même si c'est il y a 2 semaines ou il y a 15 ans, il faut refuser. Cela, voilà, on peut aller, si c'est vraiment des choses très très lourdes hein, qu'on a pu subir, là, aller demander de l'aide, hein, aller voir un thérapeute, tout ce genre de choses-là, etc. pour avoir de l'aide, hein, peu importe ce qui est à votre disposition, si c'est vraiment trop chaud. Alors, si vous avez vraiment du mal à vous dépatouiller de cela, demandez de l'aide. Mais on n'est pas sans échec. Il y a pas mal de livres, pas mal de vidéos YouTube par rapport à ça, comment changer sa manière de penser. Je t'encourage à faire tes recherches, ça va beaucoup t'aider face à ce type de culpabilité-là. Cinquième clé, quand on se sent coupable par rapport aux erreurs, hein, aux fautes qu'on a commises, que ce soit par rapport aux autres, hein, surtout quand ça impacte les autres, maintenant, c'est qu'il faut réparer son erreur. Ah oui, évidemment. Évidemment, là, il va falloir réparer ses torts. On ne passe pas à côté, c'est pas genre on met sous la couette, hein, sous le tapis. Non, quand on a fait du mal à quelqu'un, on a une conscience. Et dans notre conscience, on va nous juger. Hein, avant même que les autres nous jugent, notre conscience. Hein. On peut se dire devant les autres que non, tout va bien, voilà, je m'en fous. Mais dans notre lit, la nuit, on sait ce qui se passe. La conscience est là, justement, pour nous rappeler hein, des torts qu'on a pu commettre aux autres. Et là, dans ce cas-là, il faut aller demander pardon. Il faut aller s'excuser, il faut aller réparer l'erreur. Ça fait mal, c'est humiliant. Hein. Oui, si en plus vous êtes très orgueilleux, très pompeux ou pompeuse, hein, quand vous avez fait l'acte que vous avez commis hein, envers la personne concernée, et ben, c'est encore d'autant plus humiliant. Mais ce sera libérateur. Demander pardon sera libérateur. Ce qui se passe souvent quand on vient demander
pardon, demander quelque chose à Dieu. Il y a une parole de sagesse qui dit ça. Il explique cela en disant que voilà, si tu viens faire une offrande à Dieu et que tu as un problème avec un frère, hein, avec quelqu'un, va d'abord réparer ton problème. Ça sert à rien tout ce que tu feras spirituellement ou autre. Il faut que tu ailles réparer le tort que tu as causé à l'autre avant même que Dieu puisse écouter tout ce que tu auras à dire. Hein. Sinon, ça sert à rien. Et tu seras toujours rongé intérieurement tant que tu ne répareras pas ce tort-là. Donc, tu n'es pas à l'erreur que tu as commise, bien évidemment, mais tu dois la réparer. Hein. Tu dois aller réparer. Si tu as fait du mal à quelqu'un, va t'excuser, va réparer le tort. Si tu as menti, calomnié, il faut aller dire la vérité. Si tu as gâché la vie de quelqu'un, il faut aller t'excuser. Hein? C'est pas facile, mais c'est ce qui libère authentiquement, si on peut le dire ainsi, et qui fait du bien. Tu pourras marcher la tête haute. Oui, j'ai fait une erreur, mais ça ne résume pas ma vie. Sixième clé par rapport à cette notion de culpabilité-là, c'est de prendre en compte ses limitations et ses particularités. On est différents. Et on en revient par rapport aux items précédents sur la comparaison et autres. On est différents et parfois on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on va regarder, je prends toujours les réseaux sociaux parce qu'on est tous consommateurs. Voilà, ils dictent la manière dont on vit aujourd'hui. Et malheureusement, on a tendance à oublier qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes facilités. Donc, on va voir certaines choses sur ce que certains de nos créateurs préférés créent. Et on va vouloir la même chose en oubliant qu'on n'est pas eux. Toute chose qui est dite, toute chose qui est partagée doit être adaptée à nous, à nos circonstances, à nos limitations personnelles, à qui nous sommes. Il y en a qui sont beaucoup plus forts en maths, il y en a qui sont beaucoup plus forts en sciences, beaucoup plus forts en littérature, ça a toujours été, il n'y a pas de problème. Mais quand on refuse de voir des limitations qu'on a, parce qu'en plus les gens nous disent que oui, vous pouvez faire tout pareil et tout, non, quand on refuse de le voir, on se retrouve devant un mur. On ne peut pas faire les choses de manière identique. Il y a certaines qu'on pourra, parce qu'on a peut-être ce type d'affinité-là, mais il y en a d'autres, ça sera beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler, je suis moi. Et donc, quand on va choisir des objectifs, des choses qu'on va se mettre en place, tout ça, il va falloir accepter ces limitations-là. Quand on va se retrouver avec des gens, il va falloir accepter nos particularités et les prendre en compte. Ne pas les gommer juste pour faire comme tout le monde. Sinon, on va se retrouver en situation d'échec et à culpabiliser. Donc, il faut prendre en considération ces limitations-là. Savoir s'accepter. On évolue, on travaille à changer, rien n'est fixe. Mais pendant qu'on est en train d'évoluer, on a quand même toujours certaines particularités, certaines limitations. Et donc, il faut les prendre en considération sur notre avancée. Cela va nous permettre de faire face à cette culpabilité, à la prévenir. En me disant, je ne suis pas comme tous les autres, moi je préfère ça, moi ceci est plus facile pour moi ceci est plus difficile pour moi. Donc, il y a certaines choses que je n'accepterai pas, je ne ferai pas, ou voilà, je ne m'engagerai pas dedans parce que je risque de ne pas assumer et après me sentir coupable de ne pas assumer. Or, si j'avais pris en considération comment je suis, je me serais dit, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. On a tous des particularités grandes comme moins grandes, des limitations comme des avantages, et donc il faut les prendre en considération vis-à-vis des choix, des actes qu'on va poser au quotidien. Ça va vraiment nous aider à éviter la culpabilité qui vient bien après, parce que la culpabilité ne vient pas devant, elle vient après. Des fois on se sent coupable de ne pas être aussi être extravagant que les autres, de ne pas être aussi... Non, c'est juste nous, et on est bien comme ça. Dieu nous a fait tous différents avec nos particularités et c'est beau. La beauté se trouve dans la diversité. Donc, il faut s'accepter avec ses particularités. Ok? Et la dernière clé, la septième clé, c'est de consommer du bon contenu. Oui, pour le coup là, oui, je t'encourage à consommer du contenu qui va t'aider. Par rapport à certaines problématiques que tu vas rencontrer, consomme le contenu qui va te donner les clés pour résoudre cette problématique-là. Ce qui te permettra de répondre à la question justement des échecs, de réparer l'échec, de réparer le tort, que tu fais face à certains blocages, il y a certains contenus qui vont pouvoir t'aider. Donc cherche
Consomme pas juste pour consommer, consomme en fonction des problématiques que tu rencontres. Ok, donc par exemple là tu écoutes un truc sur la culpabilité, j'espère que les clés que je t'ai partagées vont t'aider. Hein? Si tu as un problème par rapport, je sais pas moi, avec, que sais-je, hein? L'organisation et la productivité, tu peux aller sur The Bank Life, consommer du bon contenu. Si tu as des problèmes avec tes pensées, hein, tu te rends compte que tu as vraiment des pensées les plus négatives possibles, que tu n'arrives pas à avancer, sur The Bank Life, il y a également une question de mindset, mais tu as tellement d'autres créateurs de contenu spécifiquement sur ces problématiques-là. Donc, ne consomme pas juste pour consommer, consomme du bon contenu qui va t'aider dans les problématiques que tu rencontres afin de faire face à ces échecs, à ces erreurs, hein, entre guillemets, de pouvoir les réparer, hein, et de pouvoir justement maintenant avancer et te libérer de cette culpabilité. Ok, donc voilà pour moi les 7 clés que j'avais à te partager par rapport à la culpabilité. Voilà, c'était des clés qui étaient en lien avec certains types de culpabilité. Bien évidemment, je ne connais pas toutes les culpabilités et je ne peux pas tout aborder, hein, mais je t'encouragerai du coup à regarder d'autres vidéos, hein, si jamais le type de culpabilité avec lesquelles tu fais face n'ont pas été abordés dans celle-ci. Donc voilà, j'espère que cela t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je t'encourage à tester, même si ça te paraît gnangnan, teste. Ah, teste, il faut tout tester. Voilà, quand tu apprends quelque chose, tu écoutes quelque chose de différent, essaye pour voir. Ah, est-ce que ça marchera chez moi? Essaye. Essaye, ne te dis pas moi je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Hein? Essaye tout simplement. Fais l'expérience et vois les résultats toi-même, hein, l'impact que cela a sur toi. En tout cas, moi, ces clés, c'est des clés vraiment que je m'attelle à appliquer régulièrement. C'est jamais fini. C'est jamais, jamais fini. La culpabilité vient toujours toquer de différentes formes. Ah. Mais, du coup, en me rappelant certaines clés, je me dis, ah non, ah non, ah non, ah non. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. En tout cas, prends soin de toi, prends soin des tiens et on se dit à la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Ciao!